Seigneur, nous voici encore dans vos maisons où vous êtes confinés. Nous sommes, une fois de plus, dans vos maisons parce que nous vous aimons beaucoup et nous ne voulons pas que vous soyez séparés de la source de vie qui est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné sa parole, et la parole qui est la lumière sur nos pas, la parole qui donne la vie, et la parole qui apporte la consolation. Nous savons que vous avez besoin de la consolation là où vous êtes. Et le Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il savait, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ au ciel, que son peuple aura besoin de la consolation. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec vous là où vous êtes. Le Saint-Esprit va vous apporter la consolation et il va vous montrer, il va vous instruire selon la volonté de Dieu et vous allez connaître la volonté de Dieu. Pendant cette période où tout le monde est bouleversé par la pandémie de coronavirus, Covid-19. Toutes les nations sont touchées, toutes les couches sont touchées et toutes les croyances, toutes les religions sont aussi touchées. Alors, pendant que nos gouvernements ont décidé, ensemble avec les scientifiques, les gens du domaine dont je parle, de médecins, ils ont trouvé les moyens pour essayer de contrecarrer la propagation de cette pandémie qu'est le coronavirus. Ils ont décidé de nous confiner dans nos maisons. La chose est difficile, mais c'est un moyen, l'un des moyens pour empêcher la propagation du virus qu'on appelle Corona. Or, nous ne sommes pas habitués à nous confiner dans les maisons. Et cela dérange beaucoup de gens et parfois nous sommes ennuyés. Et nous apprenons que beaucoup de parents qui ne sont pas habitués à rester avec leurs enfants à la maison, parfois ils fuient la maison, ils négligent le confinement et ils sortent pour aller se distraire ailleurs, chose qui est dangereuse. Et parfois, beaucoup
des couples maintenant ont des problèmes parce que la femme n'a pas l'habitude de rester toute une journée avec son mari à la maison. Et parfois les maris parfois beaucoup d'exigences et parfois ça mène des conflits ou des problèmes dans les foyers. Les confinements peuvent amener beaucoup de choses négatives, mais je veux que vous sachiez que les confinements, c'est l'un des moyens pour que nous nous en sortions de cette situation difficile que le monde entier est en train de traverser. C'est pourquoi ce matin, je vais partager avec vous un sous-thème très important, un sous-thème d'actualité qui est l'intervention de Dieu dans le confinement. L'intervention de Dieu dans le confinement. Pourquoi l'intervention de Dieu? Parce que ce que nous appelons confinement n'a pas commencé seulement à notre génération et ce n'est pas quelque chose qui vient de commencer maintenant ou qui a été commencé, qui a été initié seulement par nos gouvernements, mais les premiers initiateurs du confinement, c'est Dieu lui-même. Dieu est la première personne qui avait demandé le confinement. Pourquoi? Parce que quand il a vu que les péchés ne faisaient que se propager dans le monde, se multiplier dans le monde, grandir dans le monde, l'Éternel avait décidé de confiner les gens. Et vous savez, vous qui êtes chrétiens, dans l'Ancien Testament, les anges, les créatures de Dieu, les créatures célestes, ils avaient vu que dans le monde, les filles des hommes étaient belles et les anges ont tombé dans la convoitise. Ils avaient convoité les filles des hommes et ils sont descendus, chacun a pris une fille et ils ont fait des enfants. Et ces enfants, la Bible dit, ils étaient géants, violents, méchants. Et la méchanceté s'est répandue dans le monde entier. Et à partir de là, le péché ne faisait que se propager. Et cela a déplu à l'Éternel, le Dieu qui nous a créés à son image. Et c'est pourquoi, voyant toutes ces choses, Dieu avait décidé d'exterminer les êtres vivants sur la terre, que ce soit l'homme, les animaux et même les oiseaux. C'est pourquoi il avait ordonné à Noé, qui était juste, il a ordonné à Noé de construire l'arche dans laquelle Noé, sa femme, ses enfants et tout celui qui voudra viendra se confiner. Parce qu'en dehors de
l'arche, il y aura la mort. Donc la vie se retrouvera seulement dans l'arche. En dehors de l'arche, il y aura la mort. Et Noé a accepté la demande de Dieu et il s'est fait construire l'arche. Après avoir construit l'arche, Noé a eu le temps d'évangéliser les gens en les appelant de venir entrer dans l'arche. Mais comme d'habitude, l'homme est toujours méchant, l'homme a toujours un cœur endurci. De la même façon, aujourd'hui les églises pullulent. Il y a des églises partout. Il y a des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs qui enseignent la parole de Dieu, qui avertissent aux gens, abandonnez vos mauvaises voies, venez au Seigneur, venez vous réfugier ici, là où il y a la vie, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais les gens s'entêtent, ils ne veulent pas accepter l'appel lancé par Dieu, l'appel vers la vie. Et c'est de la même façon à l'époque de Noé. Noé avait lancé l'appel à tout celui qui voulait venir, mais les gens n'ont pas accepté l'appel de Noé. Et après cela, Dieu a donné l'ordre à Noé d'appeler maintenant les animaux par paire, mâle et femelle. Faites entrer les animaux dans l'arche. Et Noé l'a fait. Les animaux sont entrés et après Noé est entré, Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles filles. Et ils étaient là à l'intérieur
Je sais que les prophètes qui étaient confinés dans la caverne, ils ne sautaient pas pour aller prêcher. Ils ne rencontraient plus la population. Et le ministère qui était resté, c'est le ministère de la prière, le ministère de la méditation et le ministère peut-être de l'exhortation les uns les autres. Donc parmi eux, les prophètes, ils s'exhortaient et ils encourageaient les gens que malgré nous sommes confinés dans la caverne, mais le jour viendra où nous serons libres, nous allons reprendre nos activités, nous allons rencontrer le peuple de Dieu et nous allons continuer à évangéliser, à prêcher. Et je pense que c'est le cas aussi pour nous, les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes limités, nous sommes dans le confinement, mais nous, à notre période, nous avons la grâce parce que la technologie s'est développée. Maintenant, nous pouvons atteindre les gens qui sont confinés dans les maisons par la voie des médias et par les réseaux sociaux, chose que nous faisons aujourd'hui. Bien-aimés, considérez ce message comme un message vrai qui vient de Dieu et que ce message te console là où tu es. Serviteur de Dieu, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du ministère. Pour le moment, faisons le ministère des prières, d'exhortation, de méditation, mais le jour vient où les activités seront libérées. Bien-aimé, Abdias l'avait fait et il avait pourvu aux besoins de serviteurs de Dieu qui étaient confinés. Bien-aimé, jouez le rôle, soit aujourd'hui comme Abdias, qui assurait la restauration des serviteurs de Dieu qui étaient confinés dans la caverne. Alors, pour terminer, je vais ajouter un quatrième cas de confinement. Vous savez, dans Jérémie 33, depuis le premier verset jusqu'au troisième verset, et notre prophète de Dieu, Jérémie, il a été arrêté et confiné dans la cour du roi. Jérémie était confiné dans la cour du roi à cause de son ministère. Lui, ce n'était pas le cas de coronavirus, ce n'était pas le cas de sécheresse, mais à cause de son ministère. Le roi n'était pas d'accord avec Jérémie de vérité qu'il donnait au roi. Le roi était mécontent, il avait arrêté Jérémie et l'avait confiné dans la cour du roi. Jérémie séparé de tous ses amis, Jérémie séparé de ses fidèles, Jérémie séparé de sa famille, mais la Bible dit dans Jérémie 3 et Jérémie 33, 3, la Bible dit que l'Éternel a dit « Invoque-moi, je te répondrai et je te ferai savoir, connaître les choses, des grandes choses que tu ne connais pas. » Bien-aimé, dans le confinement, le Seigneur ne cesse pas de communiquer avec les siens. Et le Seigneur n'oublie pas, le Seigneur sait là où tu es caché, là où tu es confiné. Jérémie était confiné dans la cour des rois, mais l'Éternel, qui n'a jamais été arrêté par quelque chose, par quelqu'un, il a pénétré dans la cour du roi et il a communiqué avec Jérémie. Il a dit à Jérémie, communique avec moi, invoque-moi,
je te répondrai, je te donnerai la réponse, je t'écouterai et je vais te faire voir des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, qui peut dire, je ne sais pas, qui sait si nous invoquons le Seigneur pendant notre confinement, si le Seigneur ne pourra pas nous souffler, quel est le remède, le médicament propice contre le coronavirus. Il avait dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Maintenant que nous sommes confinés, comme Jérémie était caché dans la cour du roi, le Seigneur a dit, demande-moi, invoque-moi, je vais te faire voir des choses cachées, des grandes choses. Je pense que l'occasion est là, bien-aimés, de nous concentrer dans la prière, d'invoquer l'Éternel, et l'Éternel dira à son bien-aimé ou à ses bien-aimés ce qu'il faut faire pour que ce coronavirus prenne fin. Or, si le coronavirus prend fin, cela sera la fin de notre confinement. Donc, bien-aimés, soyons concentrés, invoquons l'Éternel. L'Éternel nous dira que faire pour que cette situation passe. Voilà ce message qui vient vous trouver dans les maisons où vous êtes confinés. Et ce message, c'est une consolation pour celui qui croit, celui qui sait que l'Éternel est avec lui. Nous ne sommes pas dans notre premier confinement de la race humaine, mais plusieurs gens ont passé par cette épreuve de confinement, et ceux qui sont chrétiens, qui sont des enfants de Dieu, ils finissent par bénéficier de l'assistance de Dieu et de la communication de Dieu. Et pourquoi? Des indications de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Je pense que nous allons prendre un moment de prière. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, ta parole est la vérité. Ta parole guérit. Ta parole crée. Seigneur, voici le monde entier et même tes enfants, les chrétiens, nous sommes confinés. Nous sommes séparés de nos amis, nos connaissances, nos familles élargies, nos collègues de service, et nous sommes séparés de nos activités quotidiennes. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons auprès de toi. Seigneur, exauce-nous, écoute-nous. Seigneur, toute personne qui adressera une prière depuis sa maison où il est confiné, Seigneur, accomplis ce que tu as dit à Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai. Et Seigneur, permets que le bien-aimé qui adresse la prière à toi découvre les choses cachées, des grandes choses qu'il ne connaissait pas. Bien-aimé, nous savons que le Seigneur est prêt. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur est avec nous. Seigneur, nous voulons qu'à la sortie de ce confinement, que chacun vienne avec un témoignage. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Voici les ordres que le Seigneur m'a donnés. Et voici ce que j'ai vécu pendant le confinement. Père, nous allons continuer à te glorifier, à te louer, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé.
Père, que cette situation de la maladie du coronavirus soit une occasion pour que chacun de nous tourne sa face vers toi, que chacun de nous te cherche et que chacun de nous abandonne ses mauvaises voies et revienne à toi. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.